Comment investir dans l'immobilier et se créer un revenu de 4 supérieur? Dans quel type de bien investir pour vous créer une véritable rente sans attendre 40 ans ou la retraite? Comment trouver le financement? Ce sont des questions que beaucoup de personnes comme vous se posent. Pourquoi? Eh bien, parce que l'on sait que l'immobilier est un véritable moyen de sécuriser son avenir, celui de ses enfants, et de nombreux investisseurs s'en servent pour se générer un cash flow important. Alors, pour répondre à toutes ces questions, j'ai créé cette série de 4 vidéos dans lesquelles je vais dévoiler les méthodes pour investir et générer une rente en moins de 2 ans et pas à la fin de votre vie. Dans cette première vidéo, vous allez découvrir les 6 erreurs qui empêchent 99% des investisseurs de se créer une rente avec l'immobilier. Vous allez comprendre ce qui les empêche d'avoir des rentrées d'argent régulières grâce à ce merveilleux levier. Je vais vous expliquer comment contourner ces 6 erreurs dans le but de développer un patrimoine qui va vous permettre d'accéder à une plus grande indépendance financière. En effet, de mon côté, je vois trop de personnes intéressées par investir dans l'immobilier pour se créer une rente financière tomber dans ces pièges qui pourtant peuvent être facilement contournés. Je vous offre donc l'opportunité, rien qu'en regardant cette vidéo, d'éviter de perdre votre temps, votre énergie et votre argent au niveau de vos futurs investissements qui sont garants de votre liberté financière. Mais d'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis Jean Baudin, le diviseur immobilier et je vous souhaite la bienvenue ici dans cette série de vidéos tournées dans la magnifique ville de Lyon dans laquelle j'investis personnellement depuis 2012. Alors je ne vous dis pas ça pour me vanter, mais tout simplement pour vous montrer d'où je viens, ce que je fais aujourd'hui et pourquoi vous pouvez m'écouter. Il y a quelques secondes, j'ai parlé de diviseur immobilier. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien en fait, j'ai expérimenté une technique d'investissement qui consiste à acheter des appartements d'une surface assez importante de manière à pouvoir les diviser, à les découper en plusieurs plus petits logements. Par exemple, fin 2012 et aussi en 2014, j'ai fait l'acquisition de 2 appartements que j'ai découpés en 6 plus petits logements. Et ces 2 investissements me permettent de me dégager entre 4 et 5 000 euros par mois une fois que tout est déduit, une fois que j'ai remboursé mon prêt et déduit mes frais et mes charges. Alors, ça peut paraître complètement dingue, mais restez avec moi et suivez bien cette série de vidéos. Vous allez apprendre les méthodes utilisées par ceux qui s'enrichissent vraiment avec l'immobilier. Dans les prochaines vidéos, je vous présenterai même quelques-uns de mes élèves qui utilisent cette méthode d'investissement qui est encore peu utilisée par les investisseurs particuliers et qui est vraiment une opportunité énorme. Alors, je précise également quelques points qui vont vous intéresser. J'ai fait l'acquisition de ces biens sans apport. Je n'avais pas de gros capitaux quand j'ai débuté. Vous n'avez en fait pas besoin de vous engager sur des acquisitions trop importantes. Et puis, j'ai même quelque chose de beaucoup plus puissant à vous partager, une chose que j'ai expérimentée depuis quelques mois et qui me permet de dégager des revenus sans prendre aucun risque. On en parle dans les prochaines vidéos de cette série que vous allez recevoir pendant ces prochains jours. Alors, si ma situation peut vous sembler idéale aujourd'hui, je peux le comprendre, sachez que ça n'a pas toujours été le cas. En effet, comme beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, j'ai passé les 10 premières années de ma vie active à travailler comme salarié en tant que commercial dans le domaine de l'édition de logiciels. Être salarié, en fait, à l'époque, me semblait la voie royale pour réussir. Alors j'entends par là faire des études, obtenir un beau diplôme et ensuite intégrer un grand groupe pour par la suite pouvoir évoluer dans ce même groupe. Mais en fait, très vite, je me suis aperçu que j'avais tout faux. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en réalité, j'ai surtout découvert ce qu'était le stress des objectifs, la pression du management et l'angoisse chaque matin de savoir si j'allais être conservé dans l'entreprise ou bien si j'allais être licencié. Alors même si je gagnais correctement ma vie à cette époque-là, je peux vous assurer que se réveiller et avoir la boule au ventre à l'idée de pouvoir se retrouver presque à la rue du jour au lendemain avec ma femme ne m'enchantait pas du tout. Ça correspondait même pas du tout à ma définition de la réussite. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes ou non d'accord avec moi. J'ai donc cherché d'autres alternatives et j'ai trouvé d'autres solutions pour créer moi-même mon activité afin d'assurer mon avenir et de ne plus dépendre du bon vouloir d'un patron qui, lui, pouvait parfaitement décider de me conserver ou de me licencier de son entreprise quand il le souhaitait. Au départ, j'ai pensé moi-même aussi créer ma propre entreprise, mais quand j'observais des amis à moi qui avaient décidé eux-mêmes de créer leurs propres entreprises afin d'assurer leur avenir, je m'apercevais qu'ils passaient plus de temps à travailler sans enlever le stress et la gestion que demandait une entreprise. C'est donc à ce moment-là que j'ai décidé de me former sur la liberté financière. Alors comment je m'y suis pris?
Eh bien, j'ai lu des tas de livres sur le sujet, j'ai participé à des conférences, des séminaires, j'ai rencontré un tas de personnes qui m'ont appris vraiment beaucoup de choses. Puis, en faisant le point, c'est l'immobilier qui est apparu à mes yeux comme la voie royale pour me créer un revenu immédiat et assurer mon avenir. Cependant, cela demande d'investir d'une manière vraiment très particulière, mais j'y reviendrai dans la deuxième vidéo que vous recevrez d'ici quelques heures par email. Vous rappelez-vous, au début de cette vidéo, j'expliquais que j'avais réussi à me créer une rente qui avoisine les 5 000 € par mois. En constatant ça, mes amis, mon entourage, ainsi que mon ancien patron également, ont décidé de me poser des questions et m'ont demandé de les aider eux-mêmes à investir dans l'immobilier. Ils ont compris que sans stratégie et sans l'aide de quelqu'un qui a réfléchi et a appliqué les étapes pertinentes d'investissement, ils allaient prendre des décisions qui, un peu au hasard, risquaient d'aller de déconvenu en déconvenu pour finalement se décourager et abandonner tout projet d'investissement. Ils ont compris en fait que s'ils avaient un plan d'action précis pour investir intelligemment dans l'immobilier, ils pourraient se créer une rente sûre et pérenne. Si vous regardez cette vidéo jusqu'ici, vous voulez forcément être dans ce cas et j'ai créé cette série de vidéos justement spécialement pour vous. Si jamais vous n'êtes pas encore convaincu, soyez encore un peu plus attentif à ce qui va suivre. Vous êtes prêts? Alors, voici sans plus tarder les 6 erreurs à ne pas commettre pour investir efficacement dans l'immobilier et vous créer une véritable rente financière. C'est parti! Erreur numéro 1, pensez qu'il est difficile de trouver une bonne affaire. Alors laissez-moi vous dire que c'est complètement faux. Dans la plupart des cas, en fait, il est très simple de trouver une bonne affaire dans l'immobilier. Alors pourquoi vous n'y arrivez pas jusqu'à ce jour? Eh bien, tout simplement parce que vous ne savez pas comment et où chercher. Je vais vous confier un petit secret d'ailleurs, tendez bien l'oreille. La plupart du temps, les bonnes affaires ne se trouvent pas, mais elles se créent. Et oui, en fait, c'est exactement ce qui m'est arrivé lors de mes 2 premiers investissements. J'ai créé moi-même mes bonnes affaires. Je vous montrerai par la suite comment faire si c'est quelque chose qui vous intéresse évidemment. Mais avant de passer à l'erreur numéro 2, voici un conseil pour vous permettre de trouver une bonne affaire qu'a partagé Benoît, qui est un membre de mon club privé d'investisseurs immobiliers. Ce concept en fait est très simple, il s'agit de rechercher les 4 D, défaut, départ, divorce, décès. Il s'agit en fait de 4 critères parmi tant d'autres que nous verrons dans la suite de ces vidéos qui peuvent vous indiquer que vous êtes sur une très bonne affaire. Maintenant, passons à l'erreur numéro 2. Attendre la baisse des prix du marché de l'immobilier pour investir. Alors là, c'est une très grosse erreur commise par beaucoup d'investisseurs qui débutent. Et je veux que vous évitiez absolument cette erreur. En effet, lorsqu'on a une démarche d'investisseur, d'entrepreneur, on se moque complètement du prix du marché d'hier ou de demain. La seule chose en fait à laquelle vous devez porter vraiment votre attention, c'est d'investir dans un bien qui est au bon prix au bon moment, d'amortir le capital et de se créer ainsi une rente immédiate. Et si ces critères-là ne sont pas respectés, eh bien, on passe à un autre bien, tout simplement. Erreur numéro 3, vouloir investir dans l'immobilier au travers d'une loi de défiscalisation. Alors ici, il s'agit de comprendre ce qu'on entend par investir. En effet, il y a des investisseurs qui souhaitent plutôt réduire leurs impôts plutôt qu'augmenter leurs revenus. À votre avis, qu'est-ce qu'il se passe pour eux? Eh bien, en fait, ils se concentrent sur le mauvais côté du problème. Ils devraient plutôt se concentrer sur comment augmenter leurs revenus plutôt que comment faire pour réduire leurs impôts. Erreur numéro 4, vouloir tout faire tout seul. Je connais vraiment beaucoup d'investisseurs, enfin quelques-uns, qui souhaitent tout faire eux-mêmes de manière à économiser la moindre dépense. Pour être direct avec vous, je pense sincèrement que c'est une grosse erreur. Par exemple, un ami à moi a acheté un investissement locatif il y a un peu plus de 2 ans et il a souhaité lui-même réaliser les travaux. Et savez-vous ce qui lui est arrivé? Eh bien, 2 ans après, il était toujours en travaux. Et moi, pendant ce temps-là, eh bien, pendant qu'il se débattait à poser le carrelage, l'électricité, la plomberie, etc., de mon côté, j'ai eu le temps d'acheter mon 2e investissement locatif, ma résidence principale et de réaliser mon 3e projet. Je pense donc que c'est une grosse erreur de vouloir tout faire tout seul. L'immobilier, c'est un vrai sport d'équipe et vous devez profiter de la compétence des autres pour avancer plus vite. Erreur numéro 5, pensez que vous allez devenir riche ou millionnaire du jour au lendemain. Alors, peut-être que je vais vous décevoir, mais je ne suis pas riche ni millionnaire. La richesse, c'est quelque chose de complètement subjectif. Ça dépend de vos objectifs, votre ambition et de votre train de vie. Je me suis tout simplement de mon côté créé un salaire de cadre supérieur qui tombe de manière automatique. Aujourd'hui, grâce à cette méthode d'investissement dans l'immobilier, je me lève sans cette boule au ventre dont je vous parlais tout à l'heure et j'ai devant moi un avenir serein. Celui de savoir que même dans le pire des cas, j'aurai au moins un toit au-dessus de ma tête. Ce que je veux vous faire comprendre ici en fait, c'est que vous ne deviendrez pas millionnaire du jour au lendemain avec cette méthode.
Mais si votre objectif c'est de vivre confortablement et d'avoir un avenir plus serein, alors vous avez choisi le bon véhicule. Erreur numéro 6, pensez que vous n'avez rien à faire. Là aussi c'est complètement faux. Je me suis constitué un salaire de cadre supérieur en y consacrant très peu de temps aujourd'hui, c'est vrai, mais j'ai passé aussi beaucoup de temps en amont sur mon projet. En effet, vous allez devoir investir beaucoup de temps pour construire votre projet, embaucher une équipe, gérer votre équipe et mettre en place tout un tas de process. Et c'est seulement une fois que vous aurez enclenché ce processus que vous pourrez passer beaucoup moins de temps sur votre projet. Voilà, nous avons vu donc les 6 erreurs à éviter pour réussir vos investissements immobiliers. Il en reste néanmoins 2 que je vous réserve pour la prochaine vidéo. En effet, je veux que vous ayez le temps d'assimiler vraiment ces 6 premières erreurs que je viens de vous exposer pour vraiment profiter de ce que j'ai à vous communiquer dans la vidéo suivante. En effet, outre 2 erreurs supplémentaires à connaître, je vous prépare une seconde vidéo dans laquelle je vous dévoilerai le système idéal qui peut vous permettre de vous créer une rente immédiate avec l'immobilier, sans apport et sans avoir à collectionner les appartements. Mais avant de vous quitter, pour aujourd'hui, j'ai préparé 2 petits cadeaux pour vous, 2 petits cadeaux qui vont vous permettre d'avoir encore plus de conseils si ça vous intéresse. En répondant à la question ci-dessous dans les commentaires, vous accéderez à 2 courtes vidéos supplémentaires. Alors, je ne vous dis pas ce qu'il y a dedans. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous voulez investir dans l'immobilier et vraiment gagner de l'argent avec, elles sont vraiment faites pour vous. Indiquez-moi donc dans les commentaires ci-dessous quelles sont vos questions pour investir dans l'immobilier au service de votre indépendance financière. Et dites-moi aussi ce que ça changerait dans votre vie si vous aviez une rente de plusieurs centaines à plusieurs milliers d'euros qui tombent chaque mois suite à vos investissements. De mon côté, je vous dis à très vite et n'oubliez pas de regarder vos emails pour suivre les prochaines vidéos.